Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme il est rapporté dans un hadith de Bukhari, elle aurait 9 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut discuter de ce sujet? On va répondre à toutes ces questions. Et on va vraiment rentrer dans les détails. Donc c'est une vidéo qui va être plutôt longue, donc prenez le temps de l'écouter dans son intégralité, Inch'Allah. Alors avant tout, je rappelle aussi que vous pouvez suivre des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je propose sur ma chaîne YouTube. Pour ça, il faut s'abonner et souscrire à la chaîne, bien entendu. Alhamdulillah, j'ai eu des milliers d'élèves déjà dans ma vie, et ça fait 20 ans que j'enseigne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai enseigné plus de 100 fois, c'est mon domaine d'expertise, et donc voilà, vous allez trouver plein d'enseignements spirituels et contemporains, avec plein de cartes, et on ira vraiment à l'essentiel, vous allez ressortir vraiment avec une vision coranique, avec une vision spirituelle puissante et forte, Inch'Allah, de ce cours en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à vous abonner. Par rapport à l'âge maintenant de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Écoutez, avant de rentrer dans le sujet, il faut faire une bonne introduction. Et oui, une bonne introduction, c'est nécessaire. On ne peut pas rentrer dans le sujet comme ça. Et le premier point que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est que déjà, il y a beaucoup de musulmans qui ont voulu que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, que je traite cette question-là. Donc, je vais le faire. Mais ça fait des mois qu'on me demande ça. Et ça fait, même plus que des mois, presque peut-être même des années, je pourrais même dire, qu'on me demande de faire cette vidéo. Alors, bien sûr, au début, j'ai pas voulu faire de vidéo parce que ça reste un sujet traité par les gens de science, par des gens qui ont une méthodologie scientifique. Et c'est des sujets qui peuvent perturber l'esprit du musulman, et donc, ou la foi du musulman. Et donc, pour moi, il n'y a aucune nécessité à expliquer ce genre de sujet-là, l'âge de Aïcha quand elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le but c'est pas que les musulmans soient perturbés donc dans leur foi, tout simplement. Mais aujourd'hui, malheureusement, au vu de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur TikTok, tous ces lives qu'il y a, et puis les apostats qui font du bruit, les musulmans qui sont déstabilisés, écoutez, il me semble important aujourd'hui, pour moi en tout cas, de faire une vidéo. Et dans cette vidéo-là, Inch'Allah Ta'ala, écoutez, on va surtout mettre en avant les arguments de ceux qui estiment que Aïcha n'avait pas 9 ans, mais bien plus que 9 ans en fait, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On va essayer de comprendre cette thématique-là, et donc on va avancer avec une démarche, objective, un peu scientifique, enfin pas un peu, mais scientifique, je dirais, excusez-moi, on va avancer scientifiquement sur la thématique pour, Inch'Allah Ta'ala, clarifier ce sujet. Voilà, c'est important aujourd'hui parce que du coup, il y a des gens qui sont perturbés par ce qu'ils entendent ici et là par des gens qui attaquent l'islam. Alors, des gens qui attaquent l'islam maintenant, des gens qui attaquent l'islam, qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a toujours eu à travers l'histoire de l'islam, donc ça il faut le savoir. Abdurrahman Badawi, qui a traduit la Sira de Ibn Hisham pour la maison d'édition Al-Buraq d'ailleurs, c'est connu en 2 volumes. Il a un livre aussi où il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vie contre ses détracteurs. C'est un livre aujourd'hui qui est rare, mais bon, on a aussi John Tolan qui a écrit, c'est un universitaire nantais, américain, qui habite à Nantes, directeur de recherche, qui lui aussi, John Tolan, a écrit sur ça, c'est-à-dire sur ce qui est dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Occident et en Europe depuis le XIIe siècle. Parce que des attaques, il y en a toujours eu. Et là, vous seriez choqués de voir ce qu'on disait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdurrahman Badawi, pour prendre son exemple et son cas, encore une fois, vous trouverez des informations aussi dans le livre de John Tolan. Donc ils vont dire en Occident, donc les hommes d'église, des intellectuels, etc., que le prophète, par exemple, il a conçu une religion qui s'appelle l'islam, en rencontrant, quand il était petit, qu'il avait 12 ans, un moine qui s'appelle Bahira, et ensemble, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle le Coran. Donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'islam. L'islam est une secte chrétienne avec comme origine un moine qui s'appelle Bahira. Voyez. Donc, il va avancer ensuite, Abdurrahman Badawi, donc la thèse de Vincent de Beauvais ou de Guillaume de Tripoli, et d'autres encore. Et puis, encore une fois, John Tolan aussi, il revient sur plein d'éléments et d'attaques contre la personne du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi le classique, on va dire un des grands classiques, c'est le prophète pervers qui aime les femmes, qui cherche à avoir un maximum de relations sexuelles, quitte à inventer des versets du Coran comme dans la sourate Al-Ahzab, etc. D'accord, ça j'en parle dans mes cours un peu.
Enfin, j'en parle bien sûr dans mes cours. Et donc le prophète qui cherche à se marier avec Zaynab bint Jahsh, qui était anciennement mariée à Zayd ibn Harissa, par exemple, qui était son fils adoptif, hein, mais il ne peut pas se marier avec elle parce que son fils adoptif, il est comme son fils issu de ses reins dans la tradition arabe de l'époque, d'accord, et que ça serait considéré comme un acte blâmable hein, chez les Arabes. Donc il est coincé, il ne peut pas, quoi. Hein, c'est un inceste hein, pour les Arabes. Alors il va trouver une astuce, ouais, le fils adoptif n'est pas égal au fils issu de ses reins, donc il peut se marier avec elle. Hop, verset du Coran qui est révélé, tout ça parce qu'il veut avoir des relations avec Zaynab, parce qu'il est fou amoureux d'elle. Vous voyez, c'est des arguments comme ça qu'on avance, sur lesquels on va écrire. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Et c'est dans cette dynamique-là, qui date depuis des siècles, qu'aujourd'hui, on a des apostats sur les réseaux sociaux, ou bien des gens qui ne sont pas des apostats, enfin des gens sortis de l'islam qui l'étaient, mais plutôt des négateurs qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont une haine envers l'islam et les musulmans, écoutez, qui reprennent ces dossiers-là, parfois avec quelques petites études en islamologie, pour déstabiliser la foi des croyants et des musulmans, d'accord, et ils reviennent sur l'âge de Aïcha. Hein. Et donc, après, ils ont un argument, hein. Ça, on peut pas le cacher ou l'effacer. Oui, effectivement, il y a un argument, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, on va analyser cet argument-là, d'accord, où il est marqué qu'elle a quand même 6 ans lors de ses fiançailles et 9 ans lors de son mariage, d'accord. Donc, qu'en est-il réellement? Ok, donc tout ça, il faut le clarifier, Inch'Allah Ta'ala. Alors, autre point, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui vont m'attaquer en commentaire. Malheureusement, c'est des gens de la communauté musulmane qui vont m'attaquer. Écoutez, bon, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Il y a beaucoup de gens qui sont sectaires au sein de la communauté de croyants et haineux. Bon, écoutez, hein, si ça vous fait plaisir, hein, attaquez-moi et puis c'est tout. Hein, si vous vivez mieux votre vie. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, lui, il cherche à plaire, à la République, c'est un chalgoumi, il cherche à plaire au koufar, il est en train de transformer l'islam. Non, Allah yarda alaykoum, je ne suis pas comme ça. J'en ai rien à cirer, moi, de tout ça. D'accord? Moi, je suis un scientifique, en même temps, je suis aussi un religieux. J'essaie de rester le plus neutre possible et le plus objectif possible, mais c'est très insultant pour moi. Et il n'y a pas pire insulte que de dire que je suis tellement idiot et bête que je suis en train de suivre des dynamiques et un système, hein, et j'ai peur de ce système, et donc par soumission, je suis en train de transformer l'islam. Non, mais attendez, et là, vous savez, non, mais vous êtes fous, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est rentré dans mes intentions, et c'est extrêmement grave. Donc ça se règle Yawm al-Qiyamah, tout simplement. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que mes intentions, moi, je les connais. Donc vous, ceux qui écrivent en commentaire et qui m'attaquent, vous ne les connaissez pas, mes intentions. Donc vous parlez gratuitement. Très bien, écoutez, allez-y, bismillah. Moi, j'y crois, tu vois, à Yawm al-Qiyamah et au jugement dernier. Donc on réglera ça là-bas. Alors d'autres vont dire, il rejette la sunna, et il attaque Bukhari, et il attaque la sunna, et c'est un coraniste. Bon alors bon, ça c'est même drôle, vous voyez, ça me fait rire. Ouais, j'enseigne la sira depuis des années. Hein. Je suis, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement je travaille dessus. J'ai des ijazas dans le domaine du hadith. Je veux dire, toute ma vie, j'ai défendu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dire ça me fait plutôt rire. Ceux qui n'ont pas compris, j'ai fait une vidéo qui dure environ 30 minutes, hein, où j'argumente, j'envoie, je mitraille d'arguments contre les coranistes et le fait de ne pas prendre en compte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'argumentation. Alors ça, c'est aussi une grosse insulte pour moi, mais vraiment, qu'on me dise que je suis contre la sunna. Bon, écoutez, moi je le prends vraiment comme une très grosse insulte, vraiment, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça c'est faux. Je suis pas dans cette posture-là. Moi, je suis dans une posture, je vais vous présenter les choses, Inch'Allah Ta'ala, comme il en est. Maintenant aussi, un autre point. Il y en a qui vont dire, l'islam, c'est pas parfait, oh là là, tout n'est pas clair en islam, oh là là, il y a un problème là avec l'âge de Aïcha, c'est quoi cet islam? Non, mais personne n'a dit que c'est parfait, hein. Personne n'a dit que, on va dire, je veux dire, l'islam, c'est pas il y a des divergences de partout en islam, mais de partout, c'est normal, sauf sur des points centraux, il y a consensus, la prière est obligatoire, le jeûne est obligatoire pour le croyant, enfin bref, mais sinon, bien sûr qu'il y a des divergences, et des grosses divergences, mais il y en a eu. L'âge de Aïcha, mais c'est rien. On pourrait parler de
par exemple, le compagnon Abdallah ibn Mas'ud, qui pensait que, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, ne font pas partie du Coran. Donc on pourrait en parler de ça. Et ça a causé un débat, enfin des débats entre les compagnons, même après la mort d'Abdallah ibn Mas'ud, chez les exégètes et les savants qui ont même dit, pour certains, qu'il aurait changé d'avis. Alors Allah alam s'il a vraiment changé d'avis, hein, en réalité. Alors est-ce que, comment dire, le sujet il a été clarifié et bien traité? Pas forcément bien, peut-être mal, mais ça a traîné sur des siècles en tout cas. Et aujourd'hui, alhamdulillah, tous les savants estiment et pensent que, bien sûr, les 2 dernières sourates du Coran font partie du Coran. Hein, Al-Falaq et An-Nas. Alors, est-ce que moi ça me choque? Bah, pas du tout. Est-ce que ça m'étonne? Mais pas du tout. Mais tout ça, c'est des sujets traités entre les experts et les savants. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bah, tu as des gens, des adversaires idéologiques hein, par rapport à l'islam qui viennent nous casser les oreilles sur les réseaux sociaux. Ils viennent mettre des pilules dans la tête des musulmans et des croyants qui, eux, vont lire des livres, vont regarder des vidéos et qui, eux-mêmes, hein, vont parfois, des musulmans, et c'est malheureux, commencer à jouer aux théologiens et aux savants, à argumenter alors qu'ils n'ont aucun sens de l'argumentation, ni ils ont étudié l'islam, sciences du hadith, ni ils ont étudié les fondements du droit musulman, ni rien du tout. Donc voilà, on est sur le monde du PMU. Aujourd'hui, c'est le monde du PMU, d'accord? Tu as les savants PMU d'Internet, vous voyez, tu as les experts aussi en médecine, le Didier Raoult, hein, miskin, il a un CV qui fait 30 000 pages, d'accord? Il se retrouve à débattre et à discuter, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent débattre avec lui et discuter avec lui alors qu'ils ont jamais fait médecine. Donc c'est quoi ça? Vraiment, il a raison, hein. Le docteur Raoult a raison quand il dit, mais t'es qui toi pour que je discute avec toi? C'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour ça que les musulmans aussi doivent être dans une dynamique d'apprendre leur religion, d'accord, d'écouter les savants de l'islam, de comprendre les arguments, et puis ils sont pas obligés non plus, les croyants, d'avoir une opinion figée. Vous voyez, comme l'âge de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, déjà qu'elle ait 9 ans ou 19 ans, ça va rien changer, mais rien par rapport à ton entrée au paradis. Allah, il va pas t'interroger dessus, yawm al-qiyamah, d'accord? Et donc c'est des sujets à débat et à divergence. Tu mets ça en quarantaine si c'est pas assez clair pour toi, mais va pas parler du sujet si tu maîtrises pas, encore une fois, les méthodologies existantes dans le domaine de l'argumentation. Alors je m'attarde pas dessus, je continue mon introduction, Inch'Allah ta'ala. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail hein, par rapport à Aïcha. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha, bien sûr, alors quand on nous dit qu'elle avait 9 ans quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela sous-entend que, oh la pauvre, elle a été violentée, la pauvre, elle aurait été violée, la pauvre, elle a souffert, la pauvre, hein, la pauvre. Ok, très bien, mais oui, mais cette pauvre fille, comme eux la présentent, hein, eh ben, elle a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée avec lui, et puis une fois que le prophète il est mort, elle n'a pas fugué, elle n'a pas fugué, elle n'est pas partie. Sauvez-moi, sauvez-moi, Héraclus, Khosroès, sauvez-moi. Non, c'est pas ça. Aïcha, il faut arrêter de la présenter comme ça. Elle était fière d'être l'épouse du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée à ses côtés, et elle est même restée mère des croyants. C'est le statut qu'elle avait, elle et les autres épouses, d'accord, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, femme savante. Donc elle a été enterrée dans le cimetière d'Al-Baqi' à Médine. Il faut arrêter ça. Alors mieux que ça, attendez, écoutez bien ça. Du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, quand les musulmans vont commencer un peu à s'enrichir, d'accord, à mieux vivre leur vie. Eh bien, les femmes du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait plusieurs épouses, effectivement, là aussi il y a des raisons, mais ça c'est encore un autre sujet. Si vous voulez, on fera une autre vidéo d'1 heure, ou de 2 heures, ou de 6 heures s'il le faut. D'ailleurs, je vais faire un séminaire dessus, qui sera sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah Ta'ala, à un moment donné, mais c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dedans. Le prophète sallam, il a des épouses, il est à Médine. Les musulmans commencent à s'enrichir, il y a un peu d'argent qui rentre, et les femmes de Médine s'habillent mieux, vivent mieux, mangent mieux. Alors, elles, je vais un peu vite, hein, bien sûr, elles veulent aussi avoir un même rythme de vie. En plus, c'est les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles regardent les autres femmes, tout ça, elles se disent, ouais, nous aussi, on voudrait bien avoir un mode de vie meilleur, en fait. Hein, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est loin de la dunya, de ce bas monde, de l'argent, des biens terrestres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le matin, quand il se réveillait, des fois, il n'y avait rien à manger, donc il jeûnait toute la journée. Oui, il fallait suivre le rythme. Alors, du coup, le prophète sallam, il est mécontent parce qu'il espérait que ses épouses comprennent ça. Hein, comprennent ça. Et du coup, Dieu révélera les versets 28 et 29 de la sourate 33. Je répète, versets 28 et 29 de la sourate 33. Hein, où Allah dit au prophète, dis à tes épouses, si vous désirez les plaisirs et le faste de ce monde, venez,
que je vous verse une indemnité honorable et que je vous libère dignement. Mais si c'est Allah que vous recherchez, ainsi que son prophète et la vie future, Dieu a préparé pour les bienfaisantes d'entre vous une magnifique récompense. Ces versets-là, donc, ce sont les versets du choix, on les appelle, c'est-à-dire qu'Allah a donné le choix aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous restez avec lui, donc là il faut suivre son rythme de vie, ça va être difficile, mais mashallah, la récompense que vous aurez dans l'au-delà, hein. Et sinon, bah écoutez, vous séparez du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous ne serez pas humiliés, vous allez avoir de l'argent et des biens et vous faites votre vie, c'est un choix. Elles vont toutes choisir de rester auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme les mères des croyants. Ummahat al-mu'minin, on leur doit un grand amour et un grand respect, hein, à nos mères spirituelles. Très bien. Ok, bah Aïcha, pourquoi elle n'a pas dit « Ouais, moi, s'il vous plaît, j'en ai marre, c'est dur pour moi, je suis violentée, je suis pas heureuse. » Non, elle a accepté. Elle avait le choix ici, il n'y avait aucun problème de rester avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une fille, Aïcha, qui a beaucoup de personnalité et elle est capable de dire oui ou non. Et ça, on le voit très bien, parce qu'à un moment donné, elle est accusée d'avoir trompé son mari, je sais pas quoi, etc. Enfin bref, je sais pas quoi, je sais c'est quoi, mais c'est une longue histoire, on va dire, on va pas la traiter ici. Et on voit qu'elle a du caractère. Et on voit même que voilà, il y a l'attitude du prophète envers elle, voilà, ça lui a déplu. Et puis elle est partie chez son père à ce moment-là, d'accord. Et puis ensuite elle est revenue heureuse parce que Allah, bien sûr, l'avait innocentée à travers donc la révélation de la sourate An-Nur. Donc il faut arrêter de présenter les choses négativement et mal. Voilà. Donc ça c'est très important de le souligner. Là, je suis que dans l'introduction, je suis même pas rentré dans le vif du sujet. Ensuite, il faut prendre en compte écoutez, les femmes à l'époque se mariaient tôt, d'accord. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Et déjà, nos grands-parents, ça peut être au Bled, en Algérie, Maroc, etc., ou au Pakistan. Et franchement, il y en a des femmes, elles se marient à 14 ans, 13 ans, 15 ans, jusqu'à nos grands-parents. Mais je vous assure, voilà, rien que dans ma famille, au Bled, au Pakistan, ça existe. Mais ces gens-là, ils n'ont pas souffert, ils étaient contents, c'est la tradition, c'est leur culture, etc. Hein. Mais ça, c'était il y a 50 ans, 100 ans. Alors imaginez, il y a 1400 ans. Bon, écoutez, on n'est pas en France de la République en 2024 à cette époque-là, d'accord. Et donc des gens qui se marient tôt, c'est classique, c'est connu, ça pose pas de problème, etc. Donc à cette époque-là. Donc j'ai pas terminé, hein, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas, bien entendu en détail. Mais quand même, ça il faut le souligner. Et puis rien qu'en France, on a eu des rois dans les siècles passés, d'accord, hein, qui eux aussi se sont mariés avec des jeunes filles. Ça a toujours existé sans que ça pose de problème, parce que là, il faut étudier tout ce qui est en lien avec la sociologie et surtout avec l'anthropologie, hein, par rapport donc aux sociétés anciennes. Et on pourrait faire d'ailleurs un super travail, hein, une thèse de doctorat sur la thématique. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez, on va dire vers le 6e siècle, le 7e siècle, Inch'Allah ta'ala, d'accord, pour avoir un champ plus large. Qu'en était-il des mariages, des âges de mariage, non pas dans la péninsule arabique seulement, mais aussi dans la culture perse, en Irak et en Iran, dans la culture byzantine, c'est-à-dire au niveau du Cham, dans la culture indienne, parce que ça reste une autre civilisation, dans la culture chinoise aussi. C'est une thèse de doctorat magnifique, belle si vous voulez. Donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir et travailler donc ces gros dossiers, d'accord. C'est pas sur TikTok, hein, ça se passe pas là-bas. En tout cas, voilà, tout ça c'est dit. Autre problème, écoutez, il n'y a aucun ennemi, enfin autre point à souligner en termes d'introduction, il n'y a aucun ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, waouh, c'est du pain béni, on peut l'attaquer, il s'est marié avec une gamine de 9 ans, d'accord. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème dans cette histoire de mariage. Encore une fois, quel âge elle a, on va en parler. Mais il n'y a aucun adversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a traité le sujet. Je veux dire, ni Abu Jahl, ni Abu Lahab, ni Umayya, Utba, Shayba, tout ce que vous voulez. Même Abdullah ibn Ubay, hein, le chef des file des hypocrites à Médine. Même les ennemis notables des tribus juives de Médine, comme Huyay par exemple, ou d'autres, ou Ka'b ibn Ashraf, personne n'a attaqué le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sous cet angle-là. Et pourtant, ils cherchent des casseroles. Hein, pourtant, il cherche la moindre occasion, la moindre phrase ou le moindre acte que le prophète y fait. Tout ça, waouh, qu'est-ce qu'on en a des informations. Rien que dans le Coran, on en a des informations. Hein. Il cherchait que ça pour attaquer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par contre, on n'a rien sur le mariage de Aïcha. Ce qui voudrait dire que c'est pas un sujet, ça. Hein. C'est pas un sujet à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, c'est devenu un sujet avec un hadith rapporté par Bukhari sur lequel on va s'arrêter, Inch'Allah ta'ala, dans un instant. C'est après que c'est devenu un sujet au sein de la communauté et que ça a créé de la confusion. Et enfin, dernier point en termes d'introduction, après on va rentrer dans les détails.
Eh bien écoutez, c'est le calendrier des Arabes. Écoutez, ça c'est un problème, hein. Le prophète, il est né en quelle année? L'année de l'éléphant. Oh, bon courage. Ça correspond à quoi? Bon courage. Il fallait attendre Mahmoud Pacha al-Falaki, un astronome égyptien qui a fait un travail fantastique pour dater, comment dire, la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au calendrier grégorien. Donc l'année de l'éléphant correspond donc à l'an 570, je crois, ou 571, hein, voilà, par rapport au calendrier grégorien. D'accord? Donc Mahmoud Pacha al-Falaki, qui est cité par Al-Mubarak Fouri, hein, d'ailleurs dans le Nectar cacheté, il a fait un travail magnifique, hein. Il revient sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le 9 du mois de Rabi' al-Awwal plutôt que le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. En tout cas, bref, il a un travail, hein, académique fait en Belgique au 19e siècle, hein, en arabe et en français qu'on peut retrouver. En tout cas, il y a un problème de calendrier. À l'époque, les Arabes, ils n'ont pas le service d'état civil à la française. Hein, on sait quel jour tu es né et à quelle heure, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ils ne savent pas. T'es né quelle année? L'année de l'éléphant et toi? L'année de je ne sais pas quoi. Oh, oh, oh. Donc on ne sait pas. Les gens, ils ne savent pas précisément quel âge ils ont. Ce n'est pas dans leur culture que de compter le nombre d'années et de connaître son âge. Et là, vous allez me dire, non, mais n'importe quoi, on connaît l'âge du prophète, on connaît l'âge des compagnons, calme-toi, si tu penses ça, calme-toi. D'accord? La question des âges a été traitée par les experts après. D'accord? Quand l'islam devient une civilisation, ça commence très tôt, surtout avec Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, avec le développement des sciences de l'islam. Très rapidement, bien sûr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte qu'il faut mettre les choses par écrit, il faut mettre un calendrier, il faut être précis dans les dates, etc. Donc c'est à partir de là que on va commencer à bien dater les choses, et dès le début, il y aura des divergences, hein. Rien que sur l'âge de Khadija, il y aura une divergence. Quel âge a Khadija quand elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va retrouver beaucoup de traces dans les écrits des premiers siècles de l'islam. Alors du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, hein, ça c'est connu, hein. Dans les livres, aujourd'hui, on lit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 25 ans, quand il se marie avec Khadija bint Khuwaylid, alors qu'elle a 40 ans. Ok, très bien. C'est l'avis qui est retenu aujourd'hui, hein, par Al-Jumhur, comme on dit, la plupart, hein, on va dire, des experts et des spécialistes dans le sujet, etc. Mais dans les premiers siècles de l'islam, écoutez, hein, il y a divergence. Il y en a qui ont dit que Khadija, elle avait 27 ans, ou il y en a d'autres qui ont dit 25 ans, comme le prophèt sallam. Il y en a d'autres qui ont dit qu'elle avait 35 ans. Et oui, il y a différents avis qui sont cités. D'ailleurs, il faut retourner au livre Al-Bidaya wa Nihaya. C'est une œuvre, une très grande et belle œuvre, écrite par le savant Ibn Kathir pour trouver des informations concernant les différences d'âge de Aïcha et d'autres problématiques aussi, hein, qui sont soulignées pour celui qui voudrait en savoir plus. Très bien. Et donc, on voit bien qu'il y a un gros problème par rapport aux âges. D'accord ? Je parle même pas du fait que les Arabes aussi trichaient sur les dates, les mois. Il y avait un trafic qui était fait au niveau du pseudo-calendrier qui existait dans l'époque de la Jahiliya. D'accord, pour bouger le moment du Hajj, pour pas qu'il tombe dans des périodes où il fait trop chaud ou trop froid, pour que ça s'aligne avec le commerce et le business. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va rétablir l'ordre au niveau du calendrier lors du pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada'. Il dira, vous savez quel jour on est, quel mois on est, donc, vous voyez, et c'est depuis ce jour-là où on fait super attention donc à la datation. Donc il y a un désordre, il y a un chaos, oui, il y a un problème, et donc à travers ce problème-là, c'est compliqué de savoir qui est né quand, qui a quel âge, machin, bidule chouette. Et je reviens même pas sur aussi d'autres complications qu'on pourrait mettre, c'est un travail de recherche à faire, l'âge de Aïcha en réalité. Quand on dit qu'elle a 9 ans aussi, quand elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est 9 ans par rapport au calendrier lunaire ou bien par rapport au calendrier grégorien. Je parle même pas de ça, on va zapper ce sujet-là. D'accord, maintenant on va aller sur le sujet avec des petits détails, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, le problème, il va se situer donc au niveau d'un hadith authentique rapporté par l'imam Al-Bukhari. D'accord ? Dans ce hadith, il est marqué que Aïcha, lorsqu'elle s'est fiancée avec le prophète, donc c'est un accord, sallallahu alayhi wa sallam, elle avait 6 ans. Donc ça, il faut bien le retenir. Et quand elle s'est mariée, elle avait 9 ans. 6 ans fiançailles, 9 ans lors du mariage. Ça, c'est d'un côté. Mais ça vient quelque part contredire autre chose, qui est aussi très solide en termes d'authenticité. Parce que ça fait consensus chez les experts. Et c'est quoi qui fait consensus chez les experts? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ce mariage, il a lieu en l'an 2 de l'Hégire.
juste après la bataille de Badr, durant le mois de Shawwal. Quant aux fiançailles, ils ont eu lieu, quand elle a 6 ans, soi-disant, les fiançailles ont eu lieu en l'an 10 de la Révélation. En l'an 10 de la Révélation. Alors, suivez-moi bien. Je vais vous mettre un cadre ici. La Révélation, d'accord, elle dure 23 ans. La période dite mecquoise, où le prophète il est à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, elle dure 13 ans, cette période-là. 13 ans, 13 ans. La première révélation, il la reçoit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a 40 ans. Et après les 13 ans de révélation à la Mecque, il fait l'hégire pour aller vivre à Médine. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam part à Médine, il a quoi? 53 ans, 40 plus 13. Et la période dite médinoise va durer 10 ans. Et ensuite, le prophète, il meurt, sallallahu alayhi wa sallam. Alors du coup, quand on reprend toutes les sources, il y a un accord. Ça fait l'unanimité que Aïcha, elle se marie, je répète, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 2, après la bataille de Badr, durant le mois de Shawwal. Et les fiançailles, c'était en l'an 10, en l'an, je répète, 10, de la révélation. 3 ans avant l'hégire, si vous me suivez bien, n'hésitez pas à réécouter derrière. 3 ans avant l'hégire, en fait, les fiançailles. Donc, entre les fiançailles et le mariage, combien d'années il y a? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Eh bien, quand on regarde le hadith de Bukhari maintenant, d'accord, où il est marqué que quand elle s'est fiancée, elle avait 6 ans. Quand elle s'est mariée, elle avait 9 ans. D'accord? C'est pas marqué les moments historiques. C'est juste marqué les âges ici dans le hadith. Ben, il y a un écart de combien d'années? De 3 ans seulement. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que si on prend ce qui fait l'unanimité chez les historiens et les experts derrière, ben, elle aurait dû avoir 11 ans au moment de son mariage. Donc, ça ne veut pas dire ici qu'elle a, forcément 11 ans, mais ça vient donc poser un problème réel. Parce que quand les textes disent qu'elle a 2 ans, qu'elle se marie avec le prophète en l'an 2 donc, de l'hégire, on ne sait pas quel âge elle a, selon les autres experts. Elle aurait 9 ans, un âge est avancé par Bukhari. Les autres, ils avancent d'autres pistes en termes d'âge. Donc que les choses soient claires. Ici, moi, je veux juste souligner le problème, c'est qu'il doit y avoir normalement 5 ans d'écart. Donc elle aurait dû avoir 11 ans. Très bien. Ce hadith aussi qui est rapporté par Bukhari, dès maintenant, ayez à l'esprit que c'est Aïcha qui est derrière. Et c'est Urwa ibn az-Zubayr, qui est son neveu, qui le rapporte donc de Aïcha. Ça aussi, il faut le savoir, mais je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, dessus. Alors, un autre argument ici qui est très intéressant, c'est que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, vient nous parler de manière quand même assez détaillée du voyage en Abyssinie. Donc, elle apporte des détails très intéressants par rapport à son père, Abu Bakr as-Siddiq, quand il a voyagé en Abyssinie. Alors, le voyage, elle était présente en fait, donc elle est témoin de ce voyage fait par son père. Alors, le voyage en Abyssinie, il a lieu en l'an 6 de la Révélation. Je répète, en l'an 6 de la Révélation. Or, vous savez, il est dit que quand elle s'est fiancée, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, donc c'est rapporté par Bukhari, elle avait 6 ans et c'était en l'an 10. Elle avait 6 ans et c'était en l'an 10. Donc, quel âge elle a? En l'an 6. Donc, il faut enlever 4 ans. Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Alors, du coup, comment est-il possible qu'une fille de 2 ans transmette des informations précises par rapport à son père, les émotions de son père et le voyage de son père vers l'Abyssinie? C'est impossible. Une enfant de 2 ans ne peut pas le faire. Et oui, ça aussi, ça vient créer comme un bug par rapport à ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Certains pourraient dire, oui, mais Aïcha, elle aurait très bien pu transmettre des données qu'elle a reprises d'autres compagnons. Et ça arrive, bien entendu. On a plein de hadiths, parfois, rapportés par des compagnons qui ne le rapportent pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais de compagnons aussi. Qui, eux, l'ont entendu, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, Aïcha aurait pu prendre ces informations concernant son père et le voyage en Abyssinie d'autres compagnons. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quand on décortique ces hadiths-là, elle dira par exemple, j'avais le sentiment que mes parents étaient musulmans à ce moment-là. J'étais pas certain, parce qu'on sait aussi qu'ils cachaient leur islam. Donc comment ça, tu as le sentiment, tu étais présente, tu avais toute ta conscience pour ne pas oublier, pour enregistrer les informations, pour pouvoir aussi apporter un jugement sur est-ce que la personne est musulmane ou pas. Donc oui, il y a plein de détails qui sont rapportés ainsi. Alors venant d'une gamine de 2 ans, mais c'est improbable en fait, c'est improbable.
On ne peut pas avoir autant de mémoire et d'émotion à cet âge-là. Et en fait, ça vient aussi s'harmoniser le fait qu'on dise que c'est pas une gamine et une enfant, Aïcha, d'accord, de 2 ans quand il y a le voyage en Abyssinie, ça vient s'harmoniser avec la posture de l'imam At-Tabari, tout d'abord, et aussi avec la posture de Ibn Ishaq. Parce que eux disent que tous les enfants du prophète, enfin non, tous les enfants d'Abu Bakr, excusez-moi, radiyallahu ta'ala anhu, sont nés avant la première révélation. Donc ils sont nés avant que le prophète il ait 40 ans. Avant la première révélation, d'accord? Ils sont tous nés avant. Hein. Ça, c'est la posture de Ibn Ishaq, qui est une référence, hein, bien sûr, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis aussi l'imam At-Tabari. D'accord? Donc, si les enfants d'Abu Bakr, en l'occurrence ici Aïcha, elle est née avant la première révélation, et que le voyage en Abyssinie, il a lieu en l'an 6 de la révélation, bon, écoutez, elle a au minimum 6 ans à ce moment-là, et pas 2 ans. D'accord? Donc, tout ça, vous avez vu, il y a un désordre hein, au niveau des âges et il y a un véritable problème. Et il faut le souligner, hein, bien entendu. Ensuite, un autre argument qui est intéressant, toujours par rapport au voyage en Abyssinie, c'est que elle va même parler, elle va expliquer en fait que son père, il est parti par rapport au voyage en Abyssinie jusqu'à Barq al-Ghimad et que là-bas, elle a rencontré un homme qui s'appelle Ibn ad-Durunna ou bien ad-Darunna. Donc elle connaît les noms, elle connaît les lieux où s'est rendu son père, donc elle a tout enregistré. Et on voit bien qu'elle n'a pas oublié et qu'elle a de la mémoire. Okay, je ne sais pas si vous connaissez des gamins de 2 ans comme ça, mais non, ça n'existe pas. Et alors c'est pas terminé. Et ensuite, elle va raconter que son père, finalement, il a décidé de ne pas aller en Abyssinie, de faire demi-tour, parce que Ibn al-Durunna avait promis de le protéger, et ensuite qu'il continuait à vivre à la Mecque, et qu'il récitait le Coran à voix haute, et que finalement, il y a des gens qui se sont plaints auprès de Ibn al-Durunna qu'il le protégeait de sa lecture à voix haute du Coran, et que finalement, il a préféré retirer cette protection de Ibn al-Durunna et de continuer à réciter le Coran à voix haute. Vous voyez, il y a plein de détails qui nous sont rapportés. Et subhanallah, les juristes musulmans, les fuqaha, d'accord, ils vont tirer des enseignements aussi de cette histoire-là, c'est-à-dire le fait de lire le Coran à voix haute, dans sa maison, et que les gens, ils entendent à l'extérieur, est-ce que c'est permis ou pas? Si les gens à l'extérieur sont des négateurs et que ça leur déplaît, est-ce qu'on a le droit de réciter le Coran à voix haute? Et donc les juristes vont tirer des règles par rapport au licite et à l'illicite, par rapport à cette histoire relatée par quoi? Une gamine de 2 ans? Non, il faut être sérieux. Les juristes n'auraient pas tenu compte d'un témoignage d'un enfant de 2 ans pour dire ce qui est licite et illicite au sein donc de l'islam. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça du tout. Hein, elle n'a pas toute sa tête, elle n'a pas atteint donc al-boulour. Non, elle n'est pas adulte, c'est pas possible. Donc tout ça là, ça génère un problème par rapport à la compréhension du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Autre argument avancé, écoutez, c'est au moment de la bataille d'Uhud. La bataille d'Uhud, elle a lieu 1 an après la bataille de Badr, en l'an 3, d'accord, de l'Hégire. Donc 1 an après, soi-disant, son mariage. Donc, si on reprend le hadith de l'imam al-Bukhari, à ce moment-là, elle avait 10 ans. 10 ans, d'accord? Parce que, ça a lieu 1 an après Badr. Elle avait 9 ans à son mariage, donc 10 ans, 1 an après. Très bien. Mais le prophète, on sait très bien, et dessus, il n'y a pas de débat, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va à Uhud, dans son armée, il va voir des gamins qui ont 13 ans, 14 ans, etc. Il va leur dire de rentrer, en fait, parce qu'ils sont trop jeunes pour aller sur le champ de bataille, en fait. Et donc, tous ces gamins, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur demander de partir. Quant à Aïcha, elle est présente. Alors, c'est pas possible que le prophète sallam renvoie des gamins parce qu'ils sont trop jeunes pour être là à Uhud, c'est très dangereux pour eux, d'accord? Et ils ont 13 ans, 12 ans, 14 ans, et Aïcha, elle a donc 10 ans, et elle peut venir. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est inconcevable, hein, bien entendu. Si elle avait, elle aussi, vraiment 10 ans, écoutez, le prophète, il l'aurait renvoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, certains pourraient dire, oui, mais elle
les femmes à l'époque ne combattaient pas sur le champ de bataille, donc c'était absolument pas pareil. Oui, certes, elles ne combattaient pas, mais ça restait un danger pour elles, hein, par contre. Hein, elles pouvaient se faire tuer vite fait, bien fait, hein, sur le champ de bataille. Surtout, en plus, c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle aurait été parmi les premières personnes à être ciblée pour nuire au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, danger de mort, il y avait, inutile pour Aïcha. Donc, elle aurait dû rentrer, elle aussi, bien entendu. Et aussi par rapport à la bataille d'Uhud, l'imam al-Bukhari donc rapporte de Anas ibn Malik que Aïcha elle portait des jarres d'eau, des jarres, mais les jarres elles sont énormes les jarres, hein, avec de l'eau, c'est lourd. C'est du 20 kilos, 30 kilos, enfin c'est extrêmement lourd en fait, hein, ça plaisante pas. Et elle portait ces jarres d'eau pour les donner donc aux blessés de la bataille d'Uhud. Elle était avec Sulaym. Sulaym, elle avait un certain âge, hein, c'est la mère de Anas ibn Malik, d'accord. Et alors Sulaym lui passait l'eau, elle est partie en courant en portant la jarre. Oh, elle a 10 ans. À 10 ans, on n'a pas cette force-là. On n'a pas la capacité de porter ces poids-là et de se déplacer rapidement, d'accord? Donc voilà, tout ça, alors bien sûr ça peut être discutable, hein, mais généralement c'est pas possible. Donc ça aussi, ça vient, écoutez, remettre en doute. Je dis pas encore une fois, pour l'instant, je suis pas à ce sujet-là. Ça vient pas. Enfin, ça vient. Je vais pas dire ça remet en doute, excusez-moi, l'authenticité du hadith de Bukhari. En tout cas, ça vient générer un problème et ça permet, si vous voulez, d'apporter un regard critique déjà ici sur ce hadith dit authentique de l'imam al-Bukhari. Vous voyez, pour l'instant, moi je suis qu'à cette étape-là, hein, par rapport donc à ma vidéo. Alors c'est pas fini. L'imam al-Bukhari, donc là c'est encore un autre argument, rapporte que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit qu'elle vivait à la Mecque et elle était une jeune fille, une jariya, quand le verset 46 a été révélé de la sourate 54. Verset 46, sourate 54, où Allah dit « L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. » D'accord? Donc je répète, elle dira, c'est rapporté par Bukhari qu'elle vivait à la Mecque, elle était une jariya, une jeune fille. D'accord? Une jeune fille. Et comment dire? En parallèle, on a Abdallah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu qui dit que ce verset il a été révélé 7 ans avant la bataille de Badr. 7 ans, je répète, avant la bataille de Badr. Et donc là, on est en l'an 8 de la révélation. Et donc si on reprend le hadith de Bukhari, d'accord, par rapport à son âge, hein, par rapport aux fiançailles, parce qu'il dit qu'elle avait 6 ans au moment de ses fiançailles en l'an 10, d'accord? Eh bien, écoutez, ça veut dire qu'en l'an 8, elle a 4 ans, pardon. Elle a 4 ans, Aïcha. Genre, elle a 4 ans, et elle se souvient que ce verset, il a été révélé. D'accord? Et elle dit qu'elle était une jeune fille, une jariya. Or, une jariya, en langue arabe, c'est utilisé, mais pas pour les bébés comme ça, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, mais c'est utilisé généralement pour les jeunes filles qui ont 12 ans. Au moins 12 ans, en tout cas. Hein. Et donc, quand elle dit jariya, ça veut dire qu'elle a au moins 12 ans. Alors, si on prend, je répète en compte le hadith de Bukhari, elle aurait dû avoir 4 ans. Donc là aussi, il y a un problème clair. Donc, si elle a 12 ans, écoutez-moi bien, au moment de la révélation de cette sourate. Et je répète, Ibn Abbas a dit que cette sourate a été révélée donc 7 ans avant Badr. Donc si elle a 12 ans et qu'on est 7 ans avant Badr, donc en l'an 8 de la révélation, alors ça signifie qu'elle avait au moins, dans les environs de 19 ans au moment de son mariage, c'est-à-dire lors de la bataille de Badr. Et selon ce point de vue, écoutez, on en a parmi donc les gens de science qui ont dit que l'imam al-Bukhari, peut-être que quand il a dit qu'elle avait 9 ans lors de son mariage, il voulait dire par là 19 ans en fait. Parce que ça coïnciderait justement par rapport au calcul que je viens de faire. Alors pour ces mêmes savants, la dizaine, elle aurait sauté pour des raisons qu'on ignore. Et donc, pour ces savants, l'imam Bukhari a voulu dire 19 ans et non 9 ans. D'ailleurs, j'entendais un islamologue qui a embrassé l'islam, semble-t-il, dire que c'est comme si, vous savez, on me demandait, t'es né en quelle année? Et moi, je dis en 76, ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire
1976 après Jésus-Christ, ça veut dire 1976. Et le problème, c'est qu'on ne va pas me prendre au mot maintenant, d'accord? Il y a une logique par rapport à ça. Et donc, c'est possible que l'imam al-Bukhari, d'accord, il ait dit, il ait relaté le chiffre 9 en sous-entendant le 19. Donc là aussi, hein, c'est une théorie qui existe hein, au sein donc, de l'islam. Alors, c'est pas terminé. Je vais vous donner un autre argument ici. Donc, on va ici maintenant comparer l'âge de Aïcha et de Asma. Alors, il faut savoir que Asma, donc la demi-sœur de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle avait 10 ans de plus. Selon l'imam al-Zahabi et aussi Ibn Kathir et d'autres encore. Donc, dessus, tout le monde semble vraiment aligné. Je répète que Asma, elle avait 10 ans de plus que Aïcha. Et donc, on sait aussi qu'elle avait 27 ans au moment de l'hégire. Elle avait 27 ans, Asma, au moment de l'hégire. Et donc, si Aïcha, elle a 10 ans de moins, bah, ça veut dire qu'elle a 17 ans au moment de l'hégire. Et donc, encore une fois, 19 ans lors de la bataille de Badr, enfin, à cette époque-là, quand elle se marie avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aussi, il y a une correspondance qui se fait avec le chiffre 19, qu'on peut imaginer plutôt que le chiffre 9 dans le hadith de l'imam al-Bukhari. Donc il y a plusieurs pistes, finalement, qui nous mènent donc à l'âge de 19 ans. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait de ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari? Il semblerait pour des savants qu'il y ait ce qu'on appelle une illa à l'intérieur. Et c'est quoi une illa? C'est un vice un peu caché, si vous voulez, dans ce hadith, hein, semble authentique, qui est dit authentique par nombre, bien sûr, hein, d'experts et de savants dans les sciences du hadith. D'accord? Et donc, une illa, c'est ça, c'est un vice caché, et c'est pas tout le monde qui a justement ce potentiel et ce savoir pour détecter un vice caché. Et là, justement, tous les arguments que j'ai avancés ont pour but, justement, de mettre en avant ce vice caché. Le problème de la datation, l'âge de Asma qui est 10 ans plus grande que Aïcha, le fait que ça correspond à 19 ans, hein, le fait qu'il y a un consensus, etc., qu'elle a, épousé le prophète en l'an 2 de l'hégire, enfin bref. Donc tout ça, ça va venir générer et faire naître ce qu'on appelle donc un vice caché dans ce hadith, donc une illa. Et on a un savant qui était célèbre, hein, qui est décédé en 385 de l'hégire, qui est Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni, qui était vraiment l'expert, un des grands experts qu'on a eu en tout cas, pour justement détecter ces petits vices cachés hein, qui pourrait y avoir dans des hadiths. Et d'ailleurs, selon lui, selon Daraqutni, les hadiths rapportés par Urwa ibn az-Zubayr, c'est le cas ici, hein, le hadith de Bukhari, c'est rapporté par Urwa ibn az-Zubayr, qui est le rapport de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et bien, selon Daraqutni, les hadiths rapportés par Urwa ibn az-Zubayr, lorsqu'il a vécu en Irak, peuvent se montrer problématiques. Et c'est pour ça que les savants de Médine ne transmettaient pas ou évitait de transmettre les hadiths de Urwa ibn az-Zubayr transmis lorsqu'il vivait en Irak. Pourquoi? Parce que sa mémoire n'était pas tellement fiable ou aussi fiable que ça lorsqu'il a vécu en Irak. C'était dans les derniers instants de sa vie en fait. Et par conséquent, pour Daraqutni, il faut y aller avec des pincettes et justement là on est face à une chaîne de transmission comme celle-ci. Ce qui voudrait dire aussi que on est face à un hadith dit un peu comme un shadh en fait, c'est-à-dire qui vient s'isoler. Donc oui, il a une authenticité, mais malgré son authenticité par rapport à sa transmission, le contenu du hadith vient, contredire énormément de données, parfois consensuelles, parfois non consensuelles, mais vient contredire d'autres arguments. Et les autres arguments qui tendent à penser que Aïcha n'a pas 9 ans, mais plus que 9 ans, peut-être 18, peut-être 19, peut-être 16, peut-être tout ce que vous voulez, ces autres arguments sont plus solides et c'est ceux qu'il faudrait considérer.
D'accord? Et donc, il faut prendre compte de ça, subhanallah. Et c'est pour ça, et vous remarquerez quelque chose, même les juristes musulmans, les fuqaha, dans les écoles juridiques, eh ben, ils vont pas dire que tu peux te marier avec une femme parce qu'elle a 9 ans, peu importe si elle est pubère ou pas pubère, parce que le prophète s'est marié avec une fille de 9 ans selon Bukhari. Oui, ça n'existe pas, ça. C'est pas une bonne argumentation. Les juristes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que en islam, un homme, quand il peut se marier avec une fille qui est pubère, d'accord? Parce que, selon le droit musulman, une fille, elle devient majeure parce qu'elle devient donc pubère. Hein. Donc ça, c'est la règle connue. Alors après, on peut discuter de 1000 choses, mais c'est pas le sujet ici. Mais c'est la règle de base qui est connue. Donc vous voyez, même les juristes, en termes de considération de ce hadith de Bukhari et de son contenu, ils y vont avec énormément de pincettes. Hein. Enfin, si ce n'est qu'ils ne le prennent pas vraiment en compte. Voilà. Et puis en plus, comme je disais moi au début, personne ne va l'attaquer sur cette question-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont pas lui dire « Ya Rasulallah, quand même, t'es le prophète de Dieu, t'es un exemple pour l'humanité, les gens ils vont suivre ta sunna, ils vont suivre tes actes, va pas te marier avec une gamine de 9 ans. » Tu vois? Non, il n'y a personne qui va dire ça ou penser ça. Ça veut dire que quel âge Allahu ta'ala a'lam, en tout cas, il semble que c'est plus que 9 ans. Certains diront même, est-ce que toi, tu donnerais ta fille de 9 ans à quelqu'un voilà, qui a peut-être la cinquantaine, en tout cas? D'accord? Oui, ça, c'est interpellant. En tout cas, personne ne fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays musulmans, d'ailleurs, quand même les pays musulmans, qui ont des racines avec l'islam, comme le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Syrie, enfin bref, on ne va pas tous les citer ici, est-ce que dans leurs lois aussi, dans les siècles passés, et aujourd'hui aussi à l'époque contemporaine, un homme musulman peut se marier avec une gamine de 9 ans, parce que le prophète se serait marié avec une gamine de 9 ans? La réponse est non, à ma connaissance, ça n'existe pas tout ça. Alors, je vais encore avancer quelques arguments pour terminer, Inch'Allah. Vous savez, on peut aussi comparer l'âge de Aïcha avec l'âge de Fatima, par exemple. Selon Ibn Hajar al-Asqalani, d'accord, dans Al-Isaba, il dit que Fatima, elle est née, d'accord, au moment de la rénovation de la Kaaba. Donc, je répète, Fatima, radiallahu ta'ala anha, elle est née au moment, la fille du prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la rénovation de la Kaaba. Elle est née là. Quel âge a le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il a 35 ans. Et il dit, Ibn Hajar, qu'elle a 5 ans de plus, et on le sait aussi, hein, elle a 5 ans de plus, Fatima, que Aïcha. Alors ça veut dire quoi? Si elle a 5 ans de plus, ça veut dire que Aïcha, elle est née 5 ans plus tard, quand le prophète, il a 40 ans. 40 ans, c'est l'âge où il reçoit la première révélation. Alors du coup, la période mécoise dure 13 ans, ok? Ensuite, on est à la bataille de Badr en l'an 2, donc elle a quel âge? Elle a à peu près 15 ans, 15-16 ans, on va dire ici. Aïcha, donc, radiallahu ta'ala anha. Si on prend ce calcul-là, oui, il y a plusieurs calculs. Là. Il y a le 19 ans, là, on arrive sur un 15 ans. Si on prend ce calcul-là, en fonction des données qui sont avancées par Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, du coup, pour terminer, Inch'Allah, il faut savoir que Aïcha, radiallahu ta'ala anha aussi, c'est une femme qui va, plus tard, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrer tout son savoir et corriger les compagnons hommes qui se trompaient, selon elle, dans le droit musulman. Donc elle se permettra à Aïcha, écoutez bien, de corriger Omar ibn al-Khattab, Ali et d'autres encore dans le droit musulman, parce que elle a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire avec une certaine proximité, parce qu'elle est son épouse, elle est plus à même de connaître la pensée intime du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à des éléments de compréhension du Coran et de la Sunna. Et donc, elle corrigera, je répète, les compagnons hommes du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine du droit musulman. On a des livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est bien connu ça, des corrections de Aïcha dans le droit musulman sur les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi ici, encore une fois, si on part du principe qu'elle a 9 ans, quand elle s'est mariée avec le prophète en l'an 2 de l'Hégire, donc 8 ans après, elle a 17-18 ans on va dire, quand le prophète meurt. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous allez me dire que des personnages comme Abu Bakr, comme Ali, comme Omar, des anciens qui ont du savoir, qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont se faire corriger par une gamine de 18 ans?
hein, en termes de maturité déjà intellectuelle et en termes de sagesse à 18 ans, voilà, d'accord. Et en plus de ça, elle a connu le prophète, elle a 12 ans, désolé. Qu'est-ce que tu as compris de l'islam et dans le droit musulman à l'âge de 12 ans et de 13 ans? Merci, t'es qui yani? Vous avez compris? Et non, on pense qu'elle est, elle a, je veux dire, elle est davantage âgée. Elle est davantage âgée et qu'elle n'a pas 17-18 ans au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a aussi le profil de Aïcha. Attention, c'est pas terminé. Hein, c'est une femme qui est savante. On vient de le voir ici. Aïcha, comme Hafsa, d'accord, que je ne dise pas de bêtises, c'est Hafsa, elles sont les deux épouses du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, à avoir mémorisé le Coran, c'est ce qu'on pense, d'accord, et donc à être des femmes vraiment savantes. Hein. Ça, il faut le savoir. Aïcha aussi, c'est une femme qui rapporte plus de 2000 hadiths. Certains disent 2210 hadiths qu'elle aurait rapportés aussi. Donc, elle connaît plein de hadiths par cœur, elle connaît le Coran par cœur. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle est très intelligente et elle est brillante. C'est pour ça que le prophète sallam passait beaucoup de temps avec elle, pour qu'elle devienne un canal de transmission de l'islam. Et elle corrige les hommes au niveau du fiqh et du droit musulman. D'accord? Et donc, c'est une femme qui est très intelligente, très brillante. C'est une intellectuelle, en réalité, on peut dire ça, et aussi une artiste. Ça, c'est clair. C'est vraiment évident et clair. Et quand je dis artiste, je vais expliquer quelque chose, c'est important. Vous savez, parce qu'elle connaissait aussi des vers de poésie. Donc, intellectuelle et artiste, avec vers de poésie, subhanallah, d'accord? Elle est très intelligente, c'est pas n'importe qui, quoi. Alors, vous savez, on rapporte dans des hadiths authentiques qu'il lui arrivait de jouer des fois à la poupée, hein, Aïcha radiallahu ta'ala anha, et qu'un jour même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'elle avait fabriqué un cheval avec des ailes. Vous voyez, et donc là, encore une fois, il y en a qui vont dire, ça c'est des preuves que c'est une gamine de 9 ans. Voilà, elle a des poupées, elle fabrique son petit cheval avec des ailes, etc. Non, écoutez, la marque Barbie et les poupées n'existent pas à l'époque. Ça n'existe pas, oh. Il y a 1400 ans, on est dans le désert. Donc Barbie, les poupées, ce genre de jeu, d'accord, et d'amusement qu'on trouve en Occident au XXIe siècle n'existe pas dans le contexte de l'époque. Donc il faut arrêter, d'accord, de réfléchir l'époque à l'occidental aujourd'hui. Il n'y a ni Auchan ni Carrefour. Hein. Donc d'accord, donc ça n'existe pas les poupées. Et donc ici, surtout quand on parle d'un cheval avec des ailes, donc on a des textes qui nous parlent de ça, on en a plein des textes, hein, subhanallah. On voit qu'elle aime le dessin, elle aime les maquettes, elle aime ceci. Des fois le prophète sallam lui dit, il y avait des coussins avec des dessins, ça lui a pas plu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça le déconcentrait quand il voyait ça dans la salade, d'accord? Tout ça c'est authentifié. Donc c'est une maquettiste en fait, c'est une artiste Aïcha, c'est une intellectuelle et une femme avec du ilm et du savoir. Voilà ce qu'elle était donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est pas des petites poupées, non, c'est plus une artiste et une maquettiste, je répète et je le souligne, donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Voilà, maintenant il réprouvera ce qu'il réprouvera le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au texte de l'islam et il laissera faire son épouse. Donc on sera dans al-ibaha, la permission, hein, par rapport à ce qui est autorisé, bien entendu, donc son épouse. Alors pour terminer encore une fois, pour citer peut-être un ou deux arguments pour terminer, on va revenir à la sira de Ibn Hisham. Selon Ibn Hisham aussi, écoutez, elle fait partie des premières converties à l'islam, parmi les premières à embrasser l'islam. Aïcha, elle avait nécessairement dans ce cas-là plus de 14 ans au moment de son mariage. Donc, si c'est vraiment le cas et qu'elle fait partie des premières converties, oui, elle a au moins 14 ans. Hein. Je pense que c'est clair maintenant pour vous. Ibn Hisham dit aussi qu'elle était saghira, c'est-à-dire elle était jeune, donc elle n'était pas radi'a à ce moment-là lorsqu'elle embrasse l'islam. D'accord? Radi'a, ça veut dire un nourrisson, parce qu'il aurait dû dire ça, que c'est un bébé, un nourrisson, quand elle embrasse l'islam. Non, il dit saghira, donc elle était jeune, c'était une gamine en fait. Hein, et quand elle embrasse l'islam, et comme elle a embrassé l'islam au début de l'islam, automatiquement, elle a au moins 15 ans minimum, quand elle se marie avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, juste après la bataille de Badr, donc en l'an 2.
de l'égir. Voilà, et franchement, j'ai avancé plein d'arguments ici, et je vais répéter pour clôturer, Inch'Allah Ta'ala. Ici, écoutez, c'est de dire que il ne faut pas écouter bêtement et naïvement, je veux dire, tous ces gens qui attaquent les musulmans et l'islam en disant que non, elle a 9 ans quand elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, vous voyez à travers ces arguments qu'il y a débat, qu'il y a discussion et qu'il y a un problème, et que c'est pas nous qui avons inventé ce problème, il est bien existant. Laissons les gens de science traiter ces questions-là. Arrêtons de rentrer dans des polémiques, ou bien de nous après, subhanallah, toi en tant que musulman et musulmane, tu remets ta foi en question par rapport à ça alors qu'il y a des débats pas possibles. On n'était pas là, nous on vient après. D'accord? Quant aux musulmans maintenant, écoutez, les musulmans, ils ont plusieurs postures. Aujourd'hui encore, ça va jamais changer. Il y en a qui vont estimer que le hadith rapporté par Bukhari est authentique et que vraiment c'est 9 ans, même au niveau du sens, il faut prendre à la lettre. Cet avis-là, il existera toujours, d'accord? Mais tu as aussi l'autre avis aujourd'hui qui est open et qui est ouvert, qui pense ou qui tend à dire qu'elle a peut-être 15 ans, peut-être qu'elle a 19 ans, mais qu'elle a bien plus que 9 ans au moment de ce mariage. Bon, écoutez, moi je pense que cet avis-là, on peut largement l'entendre. Toutefois, j'estime aussi que, malgré tous les arguments que j'ai pu avancer aujourd'hui, ce travail-là, écoutez, mérite peut-être une thèse de doctorat, largement, on peut largement faire 400, 500, 600 pages dessus. Ça peut être intéressant, long et complexe. Quoi qu'il en soit, par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne changera rien. Que le musulman fasse le bien dans ce monde, qu'il fasse de bonnes actions, qu'il fasse le nécessaire pour être sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Salam alaikum wa rahmatullah.